Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Dominique Morello, je fais partie de l'association Femmes et Sciences. Très bien. Sandra Turner, je fais également partie de l'association Femmes et Sciences. En quoi consiste l'association? Alors l'association Femmes et Sciences, c'est une association qui a été créée il y a 20 ans à la suite du constat qu'il y avait une désaffection des sciences par les jeunes filles. Très peu de jeunes filles s'embarquaient dans les sciences et c'est encore un constat tout à fait d'actualité malheureusement. Qui est la fondatrice ou le fondateur? Une des fondatrices est Claudine Hermann, qui est actuellement vice-présidente de l'association. Il y a combien de membres actuellement à peu près? Il y a 360 membres et une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine de personnes morales. Donc aujourd'hui vous faites un atelier au festival Matin Scène. En quoi consiste-t-il? Alors un des buts de l'association, c'est quand même de mettre en lumière, montrer des femmes scientifiques pour que les jeunes filles puissent s'identifier, présenter des modèles de femmes qui sont soit tout à fait normales, soit illustres. Et l'atelier Mendeleïeva, qui a été construit selon le tableau de périodique de Mendeleïev, dont on fête le 150e anniversaire, a pour but de mettre en valeur 125 femmes scientifiques qui ont travaillé ou qui travaillent sur un des éléments du tableau périodique. Et d'où vous est venue l'idée de faire cet atelier? Et c'est à l'occasion de la fête de la science de l'année dernière. Une des thématiques, c'était rendre hommage à Monsieur Mendeleïev. Et donc on s'est dit, Mendeleïev, on va faire Mendeleïeva. Dans quel domaine l'absence des femmes est-elle vraiment importante? En fait, il y a beaucoup de domaines où il y a peu de femmes. Et ça, c'est dommage parce que ça peut être toutes sortes de domaines scientifiques, mathématiques, physique, chimie, numérique. Tous ces domaines-là, on a besoin des femmes et il y en a pas beaucoup, souvent beaucoup moins que les hommes. Et pour vous, est-ce qu'il y a un impact sur la société de ce manque de femmes? Ah oui, très, très grand impact parce que les solutions, les idées innovantes, elles viennent autant des hommes que des femmes. Et si tu as des groupes où il y a peu de femmes, tu manques certaines idées ou certaines innovations. Donc, le but, c'est d'avoir pareillement autant de femmes que d'hommes et aussi autant de personnes, c'est-à-dire de différentes cultures ou de différentes origines. Ça donne des créativités beaucoup plus intéressantes. Ça permet de solutionner des problèmes et Dieu sait qu'on en aura beaucoup des problèmes à résoudre. Et est-ce que les femmes reçoivent beaucoup de prix, des grands prix scientifiques tels que le prix Nobel ou la médaille Fields? Non, malheureusement, actuellement, il n'y a encore que 3% des femmes qui ont des prix Nobel scientifiques, donc elles ne sont pas honorées à leur juste valeur. Mais elles contribuent fortement. Souvent, il y a ce qu'on appelle l'effet Mathilda, où il y a des hommes qui reçoivent des prix et des choses, mais derrière eux, il y a des femmes qui ont travaillé et contribué beaucoup. Et souvent, elles sont oubliées, elles sont dans l'ombre, ces femmes-là. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'elles n'ont pas de prix, qu'elles n'ont pas fait des choses au travers des siècles. Au contraire, elles ont fait beaucoup de choses. Et il y a même des femmes dont le travail a été complètement accaparé, pris, piqué, on va dire, par des hommes. On peut citer par exemple Lise Meitner, dont le collaborateur pendant 33 ans, Otto Hahn, a reçu le prix Nobel sans elle. Faites-vous quelque chose de spécial à l'occasion de la journée des droits des femmes? Oui, ça sera le 8 mars, dimanche prochain. Ici à Toulouse, on organise une visite guidée de la ville où on va parler de certaines femmes scientifiques qui ont contribué de façon différente dans différents domaines, là, biologie, mathématiques, etc. Et on fait aussi au Quai des Savoirs une journée porte ouverte où on va aussi présenter l'atelier Mendeleïeva et d'autres ateliers pour relier les contributions des femmes aux sciences, pour bien montrer ça au public. Oui, en fait, toute cette journée, elle est nommée Mathilda, en l'honneur de Mathilda Gage, qui est une femme du 19e siècle américaine, abolitionniste, qui était contre toutes les discriminations. Et en fait, cet effet Mathilda en sciences, c'est à chaque fois qu'une femme a fait une contribution majeure en recherche et que son travail a été ou oublié ou accaparé par un ou plusieurs collaborateurs scientifiques. Et est-ce que en général l'association fait d'autres petits gestes plus ou moins grands? Toute l'année, on fait des activités, des actions. On va dans les écoles, on fait des animations. Tout ça pour faire la promotion des sciences auprès des jeunes et pour bien insister qu'il n'y a aucune limite pour que les filles participent autant que les garçons à des métiers scientifiques. Et en particulier, on fait des ateliers sur les stéréotypes de genre pour essayer de contrer ces stéréotypes de genre et dire qu'il n'y a pas, les métiers sont pas sexués.
Les femmes ne sont pas plus faites pour faire de la couture ou de l'aide à la personne que les garçons, et les garçons ne sont pas plus faits que les femmes pour faire de l'informatique ou des mathématiques ou de la physique. D'accord, merci beaucoup.